Je suis conteur. J'ai été touché par les atrocités commises sur les albinos en Afrique. J'ai décidé de partir à la recherche de l'origine de cette barbarie. Pour cela, j'ai remonté les fleuves pour aller à la rencontre de la population. J'ai décidé d'écrire un conte pendant ce voyage en m'inspirant de mes recherches. Bonjour. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un là? Papa, bonjour. Bonjour, ça va là? Oui, je suis un conteur. Je suis au village pour avoir des histoires sur des albinos. Est-ce qu'il y a un patriarche quelque part dans le village qui pourrait me raconter des histoires sur les albinos? Non, je ne pense pas. Il y a des albinos, mais ils sont de petits. Oui, mais il n'y a pas un vieux qui peut me raconter des histoires, qui peut me parler des albinos. Il peut me parler, pas un vieux albinos, un vieux qui connaît des histoires sur les albinos. Non. Tu n'avais aucune idée. Je cherche des histoires ici au village. Est-ce qu'il y a un vieux chez qui je peux me rendre? Des histoires sur des albinos qui peut me raconter des histoires? Il faut demander aux voisins. Il n'y a pas de voisins ici au quartier. Dans le quartier ici? Oui, non. Donc vous n'avez aucune idée? Non, nous habitons loin, on est là-bas en ville. Ah, ok, bon. Merci beaucoup, hein. Merci. J'ai constaté que j'étais albinos à partir de l'âge de 4 ans, quand j'ai commencé la maternelle. Parce qu'à l'école, les enfants m'appelaient Blanc, Gengourou, Toussaint. Et ça a commencé à constater que j'ai une différence avec les autres personnes noires. J'ai découvert que j'étais différente parce qu'il y avait des enfants qui étaient noirs autour de moi. Et moi, j'étais la seule blanche, d'abord. D'abord, où je vivais, j'étais la seule albinos, la blanche, non? Je prenais la main de mon voisin, je mettais sur la mienne, je voyais que lui, il était noir et moi, j'avais une autre couleur que lui. Et ça m'étonnait, je me posais des questions à l'intérieur de moi. Père, bonsoir. J'ai quelques renseignements là que je voudrais vous demander. Et on m'a dit comme ça que
ici, les filles albinos n'étaient pas dotées. On ne dotait pas. De mariage. En question de mariage, on ne les dote pas. Oui, on donne seulement. Et pour les garçons, on les situe autant que d'autres. Mais pourquoi on ne les dote pas comme les autres? Pour créer des j'étais mais il coûte plus cher que les autres enfants. Bien sûr. L'entretien n'est pas autant que tout autre enfant à la maison. Ah bon? Oui. Ce n'est que ça. Il faut trop d'entretien, il faut de l'argent pour les entretenir. Vous ne voyez pas l'exemple les femmes qui sont dehors. Une femme qui entretient bien son corps, elle est belle. Ce n'est que ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez ces enfants-là? Vous dépensez seulement de l'argent, c'est pour ça que c'est un problème. Il n'y a pas de problème d'entretien. Ils sont tous comme les enfants, comme tout autre. Ouais. C'est maintenant qu'ils sont même bien. Les albinos là, c'est maintenant. Dans le temps là, ils étaient comme les gens qu'on jette. C'est maintenant que l'entretien est là qu'ils sont bien. On jetait. On les jetait à droite. On les négligeait. Maintenant ils sont bien. Parce qu'il y a l'aliment qu'on a échangé pour les entretenir. Rien que ça. Rien que ça. Les gens font une différence entre les albinos et les non-albinos. D'autres disent que les albinos c'est la charge par rapport aux problèmes de nutrition, problèmes de santé. Ils disent que c'est la charge. Dans ma famille, bon, j'étais bien acceptée puisque je n'étais pas la première à venir au monde. J'ai d'abord une grande sœur albinos. Pour moi, c'était la bienvenue, du côté maternel comme paternel. Mais du côté paternel, il y avait toujours un peu du doute. Quand j'étais née, j'ai été très bien accueillie. Mais ma maman, elle était très frustrée. Elle ne m'a pas acceptée directement. C'est bien après qu'elle a commencé à m'accepter. Ma grand-mère m'avait même fait savoir qu'elle avait même refusé pour un premier temps de m'allaiter, que je devais teinter son corps, je devais lui rendre albinos. Mais finalement, elle m'a acceptée. Et puis, j'ai été très bien élevée, j'ai été trop choyée, trop dorlotée. Et voilà. Donc ils avaient toujours un doute. Est-ce que ma mère n'a pas fait l'enfant là avec... Est-ce que ma mère n'a pas triché avec un métis ou avec un blanc? Comment se fait-il que bon, l'enfant doit sortir blanc? Déjà, il y a d'abord l'autre qui est venu, après celle-ci. Est-ce que la mère n'a pas triché dehors? Dans mon enfance, je n'avais pas un grand problème avec mon environnement parce que j'étais très bien encadré par mes parents et par ma famille. C'était vraiment à l'extérieur quand je sortais, quand je devais être avec la population, dans mon entourage, les amis et aussi les gens que je devais côtoyer au quotidien. C'est là où mes problèmes ont commencé. Je suis allé chercher des contes et légendes sur les albinos. Mais je ne trouve rien. En tout cas, pas de contes, pas de légendes.
y a la cola, il y a le sel, il y a le jujube et il y a l'huile. Donc c'est bon. Le jujube, c'est au fond. Hein. Oui. Et maintenant, il faudrait que nous soyons en parfaite communion avec les esprits. Pour qu'ils nous invitent à descendre. Hein? Oui. Voilà. Je salue. Je demande. Ok. Vous pouvez descendre. Merci. Vous savez, c'est selon notre histoire, notre coutume. Quand tu as peut-être un problème, tu es obligé de venir sacrifier soit une chèvre, soit un coq, pour demander que les esprits de cet endroit t'aident à te donner ce que tu veux. Nos parents ont adopté ça pour pouvoir protéger leur village. C'est une puissance qui rayonne dans ces lieux. Chez nous, c'est un lieu où Dieu habite. Voilà. On sel. Dit. Voici la cola que tes enfants ont apporté. Je donne là. Je verse le sel là. Verse. Et dans tout ça, tu laisses le reste. Pourquoi? Parce que il y a des gens, comme vous pouvez constater maintenant, je peux appeler une maman comme ça. Prends. Tu arrives chez toi, tu prépares avec. On donne tout ça au nom de ce lieu, parce qu'il ne prend pas pour lui seul. Il sait qu'il y a des affamés, disons des démunis, oui, qui en profitent aussi pour ce sacrifice. Donc ce n'est pas uniquement pour venir ici donner tout cela, non. Il y a des démunis qui n'ont pas de quoi manger. Bon, même l'huile. Donc les démunis, ils fréquentent aussi ce lieu? Oui. Ils attendent même le jour. Ils connaissent même le jour. Tu donnes là, tu donnes là, tu donnes là, tu fermes, tu appelles une maman. Dans ça, tu peux manger ta banane avec. Merci, papa. C'est un thé. Ce n'est pas pour venir gaspiller. Oui. C'est pour rassembler. Ça, c'est un lieu qui rassemble. Dans ces grottes sacrées, vous avez eu l'occasion d'utiliser dans le cadre de votre travail des albinos ici? Et qu'est-ce qu'on dit d'eux? Qu'est-ce qu'on dit des albinos? Vous savez, leur chevelure, les ongles, oui, le sang. Oui. Hein? Beaucoup de gens utilisent ça pour en faire des pratiques. Quelle sorte de pratique? Voilà. Il y a des agences qui utilisent ce chevelu-là. Soit disant que c'est pour empêcher les accidents en route. Vous comprenez? Oui. Bon.
Donc ça veut dire qu'on utilise tout ça dans des pratiques et ces pratiques-là, on met ça dans des entreprises. C'est dans des entreprises. De transport par exemple. Des transports, des sociétés, tout ça. Parce que quand tu attaques un patron d'une société, il te dit, il protège sa société, de peur qu'on ne tue ses employés. Donc l'albinos a un pouvoir surnaturel? C'est sûr, parce que moi-même en grandissant, mes parents m'ont parlé. Ah oui, ils vous ont parlé de quoi? Ils vous ont raconté des histoires sur les albinos? Oui. Vous pourriez m'en parler? Parce que jusqu'à nos jours, tu ne peux pas, on ne se voit jamais le corps d'un albinos. Ah bon? Ce corps-là est parti où? Il n'y a que la famille de cet albinos. Et la famille n'aime pas enterrer ces albinos-là devant le public. Même ici à Baham, ça se passe. Ah bon? Tel est mort, de matin, tu entends seulement, on l'a enterré. C'est comme si la famille, même les parents de ces albinos, ce sont eux qui sont même cause. Puisque quand tu enterres, les gens imaginent directement que non, il y a une puissance là. Ou bien, on se dit que peut-être vous avez retiré quelque chose sur lui avant d'enterrer. Non, ils ont des pouvoirs. Ah, pourquoi? Un albinos a un pouvoir. Comment ça? Moi, je sais. Même ceux qui sont au centre, on ne voit jamais là où se rase. Comprenez? On ne voit jamais, ils ne partent jamais chez un coiffeur. C'est ça qui pousse les gens à dire qu'on travaille avec leurs chevelus. Mais pourquoi ils ne vont pas chez les coiffeurs là? Les coiffeurs? Oui. Parce qu'il y a des albinos à Barouan qui vendent leurs chevelus. Pour faire quoi? Mais s'ils vendent déjà, qu'on achète pour aller faire des pratiques, c'est donc sûr qu'il y a un pouvoir là-bas. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur ce pouvoir? C'est un pouvoir comment? Ça sert à quoi ce pouvoir-là? À faire quoi? Je vous ai parlé que beaucoup de gens utilisent pour des blindages, des sociétés. Si eux-mêmes déjà vendent leurs chevelus, c'est qu'eux savent pourquoi ils vendent. Parce que quand eux partent chez un coiffeur, ce n'est pas n'importe quel coiffeur. Et il ne faudrait pas que leurs chevelus tombent au sol. Vous savez, dans ce métier, il y a d'autres qui ne sont pas des voyants, qui ne sont pas inspirés par Dieu. Il y a d'autres qui ont le totem. Ceux qui ont le totem, comment on les appelle, les gens qui ont les totems? Les sorciers. Les sorciers. Voilà. Si vous voulez, je vous amène chez l'un des sorciers qui travaille. Si tu veux tuer quelqu'un tout à l'heure, là, tu lui dis, je veux tuer, il va te tuer. Il ne blague pas, il suffit seulement qu'il prend son argent et en poche, il te dit, donne-moi le nom de la personne, tu lui donnes. Allez, le lendemain, tu entends que celui-là ne vit plus. Que tu sois le bienvenu. Merci. On m'a dit là, non loin dans le village, qu'il y avait beaucoup d'albinos ici et qu'on les utilise pour faire des pratiques. Par exemple, on utilise leurs cheveux, on utilise les cheveux, on utilise les poils pour faire des médicaments. Je ne sais pas si c'est pratiqué ici. Je ne comprends pas, je suis quand même à dire que ce que tu lances à moi, je suis à mesure à te expliquer. Oui. Secret. Oui, ça se passe comment? Le problème qu'il est en train de te dire, lui ne peut pas t'expliquer ici. C'est dans sa concession qu'il t'explique tout. Okay. Sa concession, c'est loin. Non. Je crois que c'est un peu tout ce que vous demandez là. Ça ne se dit pas en plein air. Vous rencontrez la personne à qui vous demandez chez lui. Il vous donne en secret, puisque c'est la tradition. Ok. Est-ce que la maison est loin? On peut arriver à la maison? C'est possible? C'est possible? Oui, c'est pas loin. Oui. Ok. Oui. Tes fils à côté de toi, je ne peux pas accepter. Ah bon, hein? Oui. Parfois, j'ai de mon... Ou bien, Adam, pour aller
Merci, merci. Je voulais aussi savoir comment tu utilises les albinos maintenant, quand dans ton travail. On les utilise pour faire les médicaments. Parce que les albinos cherchent trop de problèmes. Donc leur manière de vivre, puisque ici là, il y a un rite qu'on retire, qu'on fait sur des albinos. Donc quand tu accouches un albinos, il faut des rites, beaucoup de rites, dépenser beaucoup, appeler des gens qui mangent, ils font certains rites. Donc ici là, ils sont traités selon les coutumes d'ici. Mais ils ne sont pas traités de la même façon comme nous. Alors, ça veut dire que le pouvoir là, c'est quoi? C'est un pouvoir qui porte la chance, la malchance. Pourquoi? C'est pas la malchance. C'est pas la malchance. C'est pas la malchance. Mais pourquoi alors on l'a créé ici. À Bamileke, on l'a créé. Ce qu'on l'a fait, tu vas sortir derrière, tu vas faire toujours comme ça. Est-ce que génial? Mais papa, pourquoi on retire alors le pouvoir? Et ça s'explique que ils ont peur que cet albinos, si tu ne fais pas ça, tu ne peux même pas boire même une bière avec l'albinos. Si on n'a pas retiré ça sur lui. Quand on dit que pour lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a que ce mon cher, ce n'est pas pour les tuer, ce n'est pas pour les faire du mal. Mais ils savent seulement qu'ils ont un pouvoir et il faut d'abord retirer ça. Donc pour qu'ils entrent dans la société comme tous les autres, on leur fait d'abord la pratique. On leur fait d'abord la pratique. Et dès qu'on a fini avec la pratique, ils sont comme tous les autres. Ils sont comme tous les autres. Bon, bon, merci beaucoup. Le sorcier est celui qui utilise des pouvoirs magiques pour faire du mal, contrairement au marabout qui utilise des pouvoirs de guérison. Je suis à la recherche des histoires sur les albinos. Et je suis venu donc voir le père. On m'a dit qu'il est marabout et qu'il pourrait certainement me donner des informations aussi là-dessus. Et surtout, savoir comment aussi il travaille. D'accord. Fini. Donc, on ne va pas. On ne va pas. Degala ngodi kan mo se na si u khafur kan ni ana pu on da ta pu na fa ngod on na ta za on na fa ngod pa gena ngala an za fu tsba ngok bu je ni no te ta pu no ya fa de sistema. Papa, à quoi cela sert les statuettes là dans le traitement? On va pas. On que je ne me fa que tu encore le que tu le kan nan kunya. Oui, je vois du sang sur les statuettes là. Ce sang là, ça provient d'où? C'est quoi? Et dans le traitement, par rapport aux albinos, est-ce qu'il a déjà reçu ici des gens qui sont venus et qui ont demandé d'utiliser des cheveux pour pouvoir faire un traitement, des cheveux d'albinos pour pouvoir faire un traitement? Parce qu'il y a des gens qui disent que l'albinos a un pouvoir surnaturel. Je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça qu'on considère l'albinos ici?
Oui, moi on m'a dit que dans un autre village où je suis passé, on m'a dit qu'il y a des gens, quand l'albinos mourait, on attrapait un albinos, on l'accrochait sur un arbre et puis on laissait que cette eau de l'albinos mort commence à tomber là et certaines personnes donc recueillent cela, donc certains marabouts recueillent cela pour pouvoir faire des traitements avec. Est-ce que ça se passe ici? Celui qui vous a parlé que avant on pendait un albinos pour faire le traitement mensuellement. Il y a des langues qui disent que l'albinos ne meurt pas. L'albinos pas seulement. Il y a des langues qui disent que avec les cheveux de l'albinos, on peut récupérer quelqu'un qu'on a vendu dans la sorcellerie. D'autres disent que nous sommes des gens surnaturels. Donc ce n'est pas Dieu qui nous a créés, nous sommes venus comme ça au monde. Il y a des régions comme le Grand Nord, on tue les albinos parce que pour eux c'est une malédiction. Quand un albinos naît au monde, pour eux c'est une malédiction. Ils prennent cet enfant, ils mettent au pied d'un arbre. Ils savent que d'ici 24 heures, l'enfant va mourir. D'autres gorges même fuient en terre. Dans le nord-ouest, dans la partie anglophone, on dit que les albinos sont bien pour faire des affaires, donc pour faire la pêche, pour faire des bénéfices. Je ne sais pas si ils ont déjà vu un albinos réaliser quelque chose d'irréalisable. Bon. Je ne sais pas, bon, parce que beaucoup, même au quartier, ont déjà eu à m'aborder pour me dire que mais, on a peur de vous parce que même dans la nuit comme ça, vous voyez ce que nous on ne voit pas. Vous sortez même de vos corps. Je ne crois pas que les albinos soient des êtres surnaturels. Parce que je ne pense pas qu'un handicap, seulement un handicap puisse donner des pouvoirs aux gens. Parce qu'il y a des gens qui ont plus d'handicap, qui ont plus que cet handicap-là. Est-ce qu'on va dire à tout le monde, est-ce qu'on prendra des gens qui sont différents des autres et leur dit toujours tu es différent parce que tu as un pouvoir surnaturel? Je ne le pense pas. Mais les autres le pensent. Ils croient dur comme fer à ça. Mais moi, à ce qui me concerne, moi, je ne vois pas des albinos avec des pouvoirs. Et donc l'élément central de la forêt sacrée, c'est ce que je vois devant moi là. Et ces arbres que nous voyons là, un peu partout, ont aussi ont une explication, leur place. Bon, vous voyez cet arbre-là. Oui. L'arbre que vous voyez là. Oui, et l'autre que vous voyez un peu loin. Oui. N'importe qui ne l'approche pas.
pour l'approcher, il y a une cérémonie. Comme je vous ai dit. On égorge les chèvres. On prépare à manger, à boire. Et il y a des courriers qu'on monte, on les jette dessus. C'est quand tu jettes ces courriers là dessus que tu peux maintenant chercher à atteindre le sommet. Ça a quoi de particulier? De particulier? Oui. C'est une puissance. C'est une puissance. Bon, quand vous voyez parfois le grand vent, tornade là, l'esprit il est dedans. Ça peut détruire des plantains, ça peut détruire les charpentes, ça peut faire un peu de tout là, des gaffes. Bon, quand nous faisions tout cela, ça protège contre l'esprit malsain qui vient d'ailleurs. Parce que c'est également, le monde mystique est également comme c'est juste une guerre. Parce que quand nos aïeux nous ont parlé des guerres qu'ils ont faites pour conquérir le territoire, c'est également comme les colons sont venus ici, ils ont fait la guerre pour conquérir les Africains, etc., etc. Donc nous vivons aussi de la même manière. Bon, les prières, nos rites vont également comme ce qui se passe dans des églises modernes. Donc l'essentiel de votre rituel ici dans la forêt sacrée, c'est cet espace-là. Oui, oui, notre puissance, notre force. Les arbres ne servent pas beaucoup, mais ça sert toujours, ça sert toujours. Parce que, comme vous voyez là, c'est médical. C'est médical. Voilà, les raffias, ça nous donne à boire le vin. Oui. Bon, en cherchant encore plus loin, ces arbres sont des arbres pour guérir de certaines maladies. Hein? D'autres sont pour les pratiques un peu mystiques, c'est-à-dire quand on vient avec d'autres méthodes, et ça rencontre aussi le nôtre, ça anéantit. Ça c'est un peu... J'aimerais comprendre quand vous dites que ça anéantit. Oui, ça anéantit le pouvoir que quelqu'un a apporté pour nous détruire, pour nous gêner. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui gênent. Il y a des gens qui gênent mystiquement. Il y a des gens qui gênent mystiquement. Vous connaissez bien tout ça. Cela existe. Tout est vanité sur terre, non? Tout à fait. Voilà. Donc, notre puissance, notre force est ici. Est-ce que vous avez donc des histoires sur des albinos que vos parents vous ont peut-être racontées? Est-ce que vous avez des histoires là-dessus? Ils sont probablement les génies nés. Ouais. Bon, quand on est génie, tout ce que tu as entrepris, ça doit aller. Mais pourquoi Mais puisqu'ils ont une force. Puisque il y a des hommes qui peuvent sauter, ils atteignent la blanche là. Oui. Alors que n'importe qui ne peut pas le faire. Il y a des gens qui jouent beaucoup au ballon là. Ouais. Et il y a des autres qui ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? Oui. Bon, il y a des tribus qui utilisent les albinos pour la sorcellerie. Pour faire la sorcellerie. Par exemple, chez les Bassas que j'ai vécu, ils utilisent les albinos pour empoisonner. Quand on donne naissance à un albinos là-bas, la famille qui a donné naissance à cet enfant, il regrette. Parce qu'on va attendre chaque fin d'année. On vient, on dit qu'il y a l'albinos dans tel domicile. Monsieur, donne ton enfant là, on va aller dans l'eau avec pour sacrifier le peuple du village avec. On le prend, on entre dans l'eau avec. C'est pour sacrifier le peuple. Il y a certaines races qui rejettent les albinos. Quand chez nous, nous ne les rejetons pas du tout. Nous les encadrons. Mais ce qui fait que les moyens manquent. Puisqu'ils ont une alimentation, comme vous venez de le dire, spéciale. Ils ont une alimentation spéciale. Donc il faut disposer les moyens pour les entretenir. Nous les aimons, on les protège. Nous les considérons comme tous les restes des êtres humains. Si on va accoucher à 9 mois, lui-même aussi. Tous les vieux sages que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ne pratiquaient pas de sacrifice avec le corps des albinos. Par contre, dans d'autres ethnies, dans d'autres villages,
très loin de là, les sacrifices terribles existent. C'est toujours chez l'autre que ça se passe. Chez moi, au village, les histoires se racontent toujours autour du grand arbre. Et dans cette place, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un conteur qui était allé chercher des histoires. Des histoires sur l'origine des albinos, des Ngongorou. Oui. Et des Mbemba. Il voulait tout savoir sur les Mbemba. Il est allé chercher ces histoires-là. Et il est allé pendant longtemps. Ce conteur qui est allé loin là-bas, c'est moi. J'ai parcouru de nombreux villages ici à l'ouest. Et vous êtes à Baham? Oui, je suis même arrivé ici à Baham. J'ai traversé plusieurs fleuves. J'ai traversé les montagnes, j'ai traversé les lacs, j'ai traversé les rivières. Je suis même allé dans les forêts et surtout dans les forêts sacrées. J'ai rencontré un notable. Il m'a dit que les albinos étaient tués ici, dans le village, parce qu'il fallait éviter qu'il y ait la sécheresse. Donc on les sacrifiait, on les tuait, pour éviter qu'il y ait la guerre, qu'il y ait la famine dans le village. Donc on était obligé de les tuer. Je suis allé, j'ai marché, j'ai traversé d'autres villages. Je suis arrivé dans un autre village. Il y a un vieux, un patriarche, qui m'a dit que les albinos, vraiment les blancs nous ont utilisés. Ils ont utilisé le fait que comme il y avait le premier albinos en Afrique, ils ont dit que comme l'albinos là ressemble aux blancs, ça veut dire que les blancs étaient déjà en Afrique et que les blancs dépassent les noirs. Vous vous rendez compte? On nous utilise pour dire que nous sommes inférieurs aux blancs. On utilise les albinos pour ça. Vous vous rendez compte? Vraiment, est-ce que c'est même vrai? Et à partir de ce jour-là, les gens ont commencé à faire le Congo ça. Ils ont commencé à raconter. Voilà un albinos qui passe. C'est le fantôme du blanc. Voilà un autre albinos qui passe. C'est le fantôme du blanc. Un albinos qui passe. C'est le fantôme du blanc. Les gens ont commencé à avoir peur. On raconte beaucoup même. On dit souvent que les albinos, on traite souvent des choses avec nos cheveux. On fait je ne sais pas quoi. On raconte, ça ne manque jamais. Et qu'est-ce qu'on dit sur vos cheveux là? Sur nos cheveux, on dit que les marabouts, ou ils traitent quoi avec nos cheveux, ou ils font quoi avec, je ne sais pas. On raconte des choses comme ça. Vous, qu'est-ce que vous pensez des pouvoirs surnaturels qu'on attribue aux albinos? Ouais. Chez moi, quand on parle de tout ça, ça ne me dit plus rien. Hein, puisque moi, ça ne me dit plus rien. On parle comme ça, on rit, je passe moi. Ah bon? Oui, je dois dire quoi. Même si tu parles n'importe quoi, tu ne dois pas changer. Albinos, tu es déjà albinos. Je sais que je suis un être humain comme toi là, qui est noir, ma peau est blanche. Donc les gens n'arrivent pas à vous dire qu'il y a une différence entre vous qui aviez cette peau là et puis
Et puis eux qui ont la peau noire? Il y a bien vraiment la différence entre ma peau et ta peau. Puisque si je me déshabille là, toi tu te déshabilles, on se tient au soleil là. Quelques 1 heure de temps, tu vas voir le changement. Alors, vous m'avez dit qu'ici au village, vous n'avez pas de problème particulier avec les gens. Non. Vous êtes traité comme les autres. Vous êtes marié? Je suis mariée. Alors, votre mari, il est albinos aussi? Mon mari n'est pas albinos. Oui, et comment ça se passe? Comment ça s'est passé d'abord cette rencontre? Est-ce qu'il a été accepté dans la famille? Ok. Ce que les gens ignorent est que ce n'est même pas n'importe qui aime les albinos. C'est ce que vous allez connaître. C'est pas n'importe qui épouse même une albinos. Pourquoi pas n'importe qui? Ça veut dire quoi? Quelqu'un doit avoir quelque chose de particulier pour épouser Pas une qu'il y a albinos? quelque chose de particulier. Oui. Je ne sais même pas, je vais expliquer ça comment. Qu'est-ce qui a amené votre mari à s'intéresser à vous? Parce qu'il aurait pu s'intéresser à une autre femme, par exemple. C'est là où je peux... Mon mari, on s'est croisés, il m'a aimé, je l'ai aimé. Tout simplement? Tout simplement. Ça, vraiment les albinos, les filles albinos particulièrement, on ne peut pas les doter. On dit au mari que, bon, comme tu viens prendre notre fille qui est albinos là, hein, on te demande de ne pas payer la dot. On te demande seulement de l'entretenir. Il m'a dit que mon frère, vraiment, ce n'est pas facile. Les albinos, ça coûte trop cher. Et attendez, j'ai vu un marabout. Je vais vous dire. Le marabout là m'a dit que, hey, on utilise le sang des albinos. Oui, et on fait les gris-gris avec et on jette les mauvais sorts aux gens. Mes frères, est-ce que quelqu'un ici peut me démontrer qu'un albinos a un pouvoir surnaturel? Personne, vous voyez? Personne. Les gens racontent c'est le Congo ça, ce sont nos croyances. Les gens disent tout. Même les Blancs, à une époque, ont cru que les albinos avaient un pouvoir surnaturel. Il y a un Blanc, Monsieur Dessalles, qui a dit que les albinos sont ces êtres-là aux oreilles pointues qui ne sortent que la nuit comme des vampires pour manger. Vous vous rendez compte que les Blancs aussi ont commencé à raconter des histoires sur les albinos? Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ici au village, comment les gens regardent les albinos? Bon, je peux dire, ici, comme on n'a pas de moyens financiers pour pouvoir résoudre certains problèmes concernant les personnes comme nous, bon, les gens sont parfois, nous sommes parfois rejetés. Premièrement, nous avons des problèmes de peau. Par rapport aux aliments, nous ne pouvons pas consommer certains aliments. Bon, et tout. Les problèmes de vision. Donc, comme ils sont comme ça, parfois on se sent un peu retiré par rapport. Quand vous dites que vous ne pouvez pas consommer n'importe quel aliment, qu'est-ce que vous consommez alors pour que vous n'ayez pas de problème comme aliment? Bon, je peux dire que si, par rapport à cela, je ne peux pas dire que je connais plus les aliments que nous pouvons consommer. Puisque je suis sous-informée par rapport. Bon, je peux dire les nourritures traditionnelles qu'on prépare ici, on fait l'effort de consommer puisqu'on n'a pas de moyens financiers pour pouvoir remédier à certains problèmes. Oui. Mais quand vous consommez ça, ça veut dire qu'il y a pas, ça n'a pas de problème? Non, quand on consomme, on n'a pas de choix pour consommer. Quand on consomme, ça nous laisse des problèmes, mais on n'a pas de choix. Puisqu'on n'a pas de... Quel problème? Les problèmes de peau participent à là. C'est-à-dire que quand vous mangez un aliment, du coup vous sentez que vous avez non, par rapport aux problème? les taches que vous voyez là. Donc c'est après un repas que... Oui, ça se manifeste. Nous ne sommes pas bien traités. Comment ça? Qu'est-ce qui vous montre que vous n'êtes pas bien traité? Le problème c'est que quand tu es parfois une petite fille et que tu es en train de grandir, à un moment donné, bon, il faut que même si tu es petite et une petite albinos, bon, il faut qu'en grandissant, tu penses aussi tu penses aussi à toi. Bon, ce qui fait que moi, par exemple, je suis comme ça. Quand je vois peut-être ma peau comme ça, je suis trop gênée. Puisque, je ne sais pas, je ne peux pas me faire des amis, des vrais amis par rapport à ma peau.
et la vision que j'ai, le problème de vision que j'ai. Est-ce que vous avez un copain? Non. Vous n'avez pas de copain? Vous pensez que c'est dû à quoi ne pas avoir un copain? Vous avez quel âge? Bon, j'ai 22 ans. Voilà, 22 ans. Pas avoir un copain, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part? Si, je crois que d'après moi, peut-être il y a un problème par rapport à mon problème, puisque je crois que les copains recherchent du beau. Les hommes recherchent du beau. Ça veut dire quoi? De l'esthétique. Bon, ce qui fait que, comme par exemple, il faut que je sois peut-être claire et tout. Clair, c'est-à-dire quoi? Propre, pas de problème de peau, pas de problème de vision. Être bien dans sa peau. Bon, moi, par exemple, je ne me sens pas bien dans ma peau. J'ai vu un gardien de la forêt sacrée. Le gardien de la forêt sacrée là m'a dit que mon frère, écoute très bien ce que je vais te dire sur les albinos. Ouvre tes... Regarde avec tes... Ferme ta... Il m'a dit que les albinos, les Ngongorou, les Mbemba, sont les enfants de Mami Wata. Comment ça? Oui, il m'a dit que mon frère, mon grand-père m'avait dit que les Mbemba là, que tu vois là, c'est les enfants de Mami Wata parce qu'un jour, il y avait un pêcheur. Le pêcheur là pêchait sur le fleuve. Et quand il pêchait, subitement, l'eau s'est arrêtée. Et qu'est-ce qu'il a vu? Non, il a vu une femme avec les longs cheveux qui tombaient là. Elle avait la peau blanche. Et la femme là a dit au pêcheur, mon ami, si tu veux devenir riche, tu dois m'épouser. Bien arrangé, hein, parce que... J'ai déjà beaucoup marché avec ça, ça voulait me laisser en route. Quand il s'est retourné, il a vu une femme qui avait des cheveux jusque derrière les fesses là. Beaucoup de cheveux. Elle s'est mise à parler. Si le pêcheur accepte de l'épouser, il sera riche. Riche. Le plus riche du village. Bon, le monsieur a accepté, mais elle lui a dit à une seule condition. Il faut venir ici tous les soirs à 18h30 auprès du fleuve. Donc le monsieur a accepté. Bon, tout le temps, il allait, tout le jour à 18h30, il allait. Il était le plus riche du village. Mais un jour alors, il a commencé à avoir peur. Il a loupé un jour, 2 jours, 3 jours, il n'est pas allé voir la Mami Wata là. Puis la Mami Wata s'est fâchée. Elle lui a lancé une malédiction. Quand il s'est marié, premier enfant, albinos. Deuxième, albinos. Troisième, albinos. Il a fait 10 enfants, ce n'était que des albinos. Les gens commençaient à dire que voilà comment les albinos sont venus ici là. C'est la malédiction de Mami Wata. Dis-moi, est-ce que j'ai vu déjà au village à qui on dit les albinos ils ont des pouvoirs surnaturels. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? L'autre là, ce sont les dits. Ah bon, hein? Ce sont les dits, selon moi. Ah bon? Selon les dits. Selon les dits. Selon les dits. Mais en administration, vraiment, je ne crois pas. Je sais que ce sont ces gens-là qui nous dénigrent. Parce que moi, avec 27 ans, oui, je peux dire ça, puisque après 27 ans du CPE, j'ai fait le dossier ici, là. Nous sommes les amis, on dit qu'il faut qu'on fasse le dossier ici, là.
on fait les dossiers. On retient pour eux. On ne retient pas pour toi. On ne retient pas pour moi. Donc ça veut dire... ça veut dire que vraiment... Donc ça veut dire que les gens faisaient une différence, hein, quoi, parce que vous aviez une autre couleur? Je ne sais pas. Ou parce que vous étiez des gens qui étaient là pour faire peur aux autres? Donc moi je ne sais pas, je n'ai pas cette idée. Je ne connais pas le pourquoi. Je ne connais pas le pourquoi. Je ne sais pas le pourquoi parce que oui, le monsieur qui est venu, le lycée qui est même venu chez moi là, ici là, je peux dire que il doit être de ces genres d'enfants qui ont grandi comme ça. Sans ça, il ne devait pas m'insulter jusqu'à m'insulter devant mes enfants. Est-ce qu'un lycée peut faire ça? Donc en fait, il s'est permis de t'insulter jusqu'à ce niveau-là. Oui. C'est parce qu'il s'est dit que bon, tu es albinos. Oui, et c'est lui qui l'a apporté, je ne le connais même pas. Il a dit non, handicapé des yeux. Il m'a insulté comme ça. Donc vraiment, je me suis regardée comme ça. Devant mes enfants pleuraient le jour-là, je l'ai dit. Oh, et devant mon mari même. Sale truc, sale cul, tout ça. Je me suis regardée là. Dégageuse d'odeur. Dégageuse d'odeur, c'est-à-dire quoi? Que je dégage les odeurs, que quoi? J'ai dit que mais je me lave pas. Pourquoi ce type-ci pas jusqu'à utiliser ce genre de choses. On me répète sans cesse qu'il n'y a aucune différence entre l'albinos et les autres. Et je vois bien que les superstitions autour de lui sont là pour marquer sa différence. Les superstitions sont plus fortes que les contes et les légendes, car elles n'ont pas besoin de raison pour exister. C'est comme ça. Je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé ainsi? Pourquoi je ne vois pas bien? Pourquoi j'ai la peau différente que les autres? Autant de questions que je me posais. Et je ne m'acceptais pas à ce moment-là. Sans vous mentir, je ne m'acceptais pas. Parce que je n'étais pas la bienvenue autour des autres. Je ne m'acceptais pas. J'en voulais toujours à Dieu. Moi, je me dis, c'est une chance. C'est une chance quand même hein, de ne pas passer inaperçu. Parce que comme nous sommes là, tellement de noirs qui marchent dans la rue, quand je passe, oui, j'attire l'attention. Tout le monde se tourne, on me regarde. On dit, vous avez vu la blanche là? Vous avez vu la blanche là? Ouais, je suis contente. Je sais que je suis un être humain à part entière. Nous avons des problèmes, comme des problèmes de peau, les problèmes de vue. En dehors de ça, je ne crois pas que je puisse avoir un autre problème. Il n'y a que ces préjugés négatifs qui continuent d'ailleurs à me suivre jusqu'à nos jours. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas réussi à nous accepter. Quand je parle de nous, je me refais aux albinos. Moi, je me suis toujours vu comme un modèle. Je dis, depuis la tendre enfance, quand j'ai eu ce boostage, c'est-à-dire que cette motivation que mes parents me disaient, tu es un cadeau du ciel. Tu as été une grâce que Dieu nous a donnée pour éclairer beaucoup de personnes. Ce monde, je me suis pris en ce moment-là comme une star, c'est-à-dire je me voyais toujours comme une star. Et j'ai, dès le bas âge, dit que je vais travailler dans l'optique de valoriser et de faire valoir la race albinos.
L'albinos coûte cher. Son entretien, sa nourriture le rendent indésirable au sein des familles. Personne n'est capable de me dire pourquoi l'alimentation des albinos doit être différente des autres. Cette question de l'alimentation revient sans cesse. Je décide d'aller voir un médecin pour m'en assurer. Bonjour docteur. Quand on parle d'albinisme, en Afrique, je n'en disconviens pas, nos parents et beaucoup plus des ancêtres, ils parlent de certaines spécies dont c'est un peu plus mystifié. Alors, ce n'est pas le cas. Un albinos, c'est comme toi, c'est comme moi. Hein? Donc, le problème, en fait, c'est la mélanine, c'est-à-dire cette substance qu'on appelle la mélanine qui n'est pas sécrétée suffisamment chez les albinos. Alors, comment donc assurer la prise en charge d'un enfant albinos? Parce que dans ces villages où je suis allé, beaucoup ont parlé, ils m'ont dit vraiment les albinos, les enfants albinos, ça coûte cher. Est-ce qu'ils coûtent beaucoup plus cher que ceux qui ne sont pas albinos, donc les autres enfants qui sont des enfants ayant une coloration noire? En fait, l'albinos ne doit pas s'exposer au soleil. Ce n'est que ça qui peut être la cause de certaines taches ou de certaines maladies qui peuvent s'installer sur la peau d'un albinos parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles au rayon soleil et leur peau est beaucoup fragile, très fragile. Donc en fait, l'albinos ne coûte donc pas plus cher que les autres enfants qui ont une peau de coloration noire? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que lors de mes descentes sur le terrain, de mes rencontres, j'ai vu effectivement que beaucoup avaient des taches sur le visage, avaient des boutons. Je me suis posé la question si ce n'était que le soleil qui était la cause de ça ou s'il y avait autre chose. Il n'y a aucune cause en dehors de ces rayons du soleil, tout pas des rayons solaires. En dehors de ça, il n'y a rien de spécifique. J'ai eu tellement de problèmes avec les institutrices, puisque c'était les femmes, les institutrices. Elles me mettaient toujours au dernier banc. Quand je venais même leur dire que madame, je ne vois pas au tableau. Elle me dit, tu ne vois pas au tableau, ça fait quoi? Je suis ton père. C'est moi qui t'ai demandé de naître un guinguérou. C'est pas moi qui t'ai demandé de naître un guinguérou. Va voir tes parents. Quand j'arrivais à la maison, je dis au papa qu'on m'a mis au dernier banc, je ne vois pas. Il vient à l'école, il explique à la maîtresse que non, comme vous voyez, elle ne peut pas voir, c'est comme ceci. La maîtresse là, quand le père est là, elle me prend, elle me met au premier banc. Dès que le père tourne la tête, elle me renvoie au dernier banc. Je me rappelle en classe du cours moyen 1, j'ai été même expulsée de l'école un jour à cause de mon maître d'anglais. Il était anglophone et il ne m'avait jamais accepté. Il ne m'acceptait pas du tout. Il craignait même que je ne lui contamine, pardon. Il croyait que j'étais un extraterrestre. Me frappait beaucoup.
et surtout crachaient sur moi. J'étais vraiment très humiliée et très frustrée. Heureusement pour moi que j'étais intelligente en classe. Toutes les questions qu'elle posait, je répondais. Elle ne demandait pas qu'on applaudisse. Quand les autres répondent aux questions, elle demande qu'on applaudisse. Mais quand c'est moi, elle ne demande pas qu'on applaudisse. Et il suffisait que je rate une question pour qu'elle me mette à genoux pendant 1 heure du temps avec les bras tendus. Je me sentais à l'aise parfois. Et parfois, pas parfois, je me réveillais, je n'étais pas toute contente. Quand ils le disaient, j'étais fâchée. Je me chamaillais avec eux et puis je bagarrais avec eux aussi. Comme ça. Quand je dis, tu me dis plus ça, tu me parles pas comme ça, tu me parles pas comme ça. Et après, ça devenait la bagarre. On dit, on se voit à la sortie, on va bagarrer. C'est comme ça. Et en plus, à la fin, tout le monde finit par vous accepter. Hein. Quand vous leur tenez tête comme ça, ils vous acceptent comme ça. Et en plus, moi, j'ai pas eu de problème. Je me fais respecter. Je fais respecter. Si tu ne me respectes pas, on bagarre. Il y avait des brimades. Il y avait les camarades qui n'aimaient pas voir les albinos. Par moment, on te griffe la peau pour savoir si le sang va couler. Il y avait beaucoup de préjugés. Certaines personnes, quand je passe comme ça, ils me talonnent pour voir. Ils me talonnaient les pieds pour voir si je peux voir ou pas. Il y avait des bagarres. Il y a certains niveaux de bagarres pour m'imposer. Les gens voulaient savoir si l'albino est capable d'être physiquement fort. Comme je ne voyais pas au tableau, les élèves m'insultaient, m'injuriaient à chaque moment. Tu nous caches, tu sens, autant de mots. J'ai eu vraiment une vie scolaire très difficile. Et comme je ne voyais même pas au tableau, il a fallu vraiment que j'écoute seulement ce que le professeur me disait. Je ne prenais plus note, j'écoutais plutôt. Simplement ce que le professeur disait et j'assimilais. Voilà comment j'ai fait pour arriver au moins en classe de première. Déjà à partir de là, je n'en pouvais plus parce que je ne supportais plus ces humiliations. J'ai été très humiliée à l'école. Ça a été très très dur, très dur. Il y a pratiquant d'armature du lycée, il y avait des compétitions interscolaires, de gagner des championnats. C'est ça qui m'a permis de m'imposer. De sortir du stress, de la timidité, tout ça là. Je suis devenu vivace. On dit souvent que parmi les gens, il y a toujours une personne qui est avec toi. Tout le monde ne peut pas te détester. J'avais quand même une camarade qui m'acceptait. C'est elle qui me donnait son cahier de temps en temps, que j'essaie de relever les cours. Mais par contre, les autres, c'était la merde. Bonsoir à tous. Bonsoir. L'ordre du jour de cette séance est constitué des éléments suivants. Info sur l'albinisme plus conseils pratiques. État des différentes actions menées par Anita Cameroun. Compte rendu de différentes activités marquant la réalisation d'expositions. Et enfin divers. Généralement, quand on parle de l'albinisme, même dans les définitions, que ce soit sur, par exemple sur Wikipédia ou sur des choses, enfin sur des choses assez connues,
on met souvent en avant, même dans le dictionnaire, en fait, maladie au lieu de anomalie. Et c'est vrai que je suis un peu l'idée, c'est plus une anomalie, ce n'est vraiment pas une maladie. Ça, je pense que les gens doivent vraiment l'intégrer dans leur façon de penser. Là, si on va essayer de classifier, moi je ne pense pas qu'on va classifier l'albinos comme des handicapés, par exemple moteurs ou nécessairement visuels, parce qu'il peut avoir une correction, contrairement à véritablement quelqu'un qui est aveugle, qui a vraiment des problèmes des yeux. C'est pour ça que j'apprécie bien le terme entre guillemets. Est-ce que vous, en tant qu'albinos, vous pouvez travailler sous le soleil comme quelqu'un qui a sa peau noire? Non. Est-ce que vous voulez, on peut exercer certains types de métiers lorsqu'on a une vue réduite? Je dis non. Donc handicap, il y a, à mon sens. D'un autre côté, c'est vrai, l'albinos est capable de beaucoup de choses. L'albinos est capable de raisonner, de faire des travaux intellectuels comme tous les autres, mais alors son handicap nécessite qu'il soit soutenu par la société. Et c'est ce soutien que je crois, à mon sens, nous voudrons avoir tant de la part de nos confrères, tant de la part du gouvernement. J'aimerais rajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire. Ça me fait penser en fait à ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en fait par rapport en fait au noir. Si je suis allé dans les forêts sacrées, c'était pour m'enfoncer au plus profond des croyances, dans l'espoir peut-être de trouver l'origine de l'image de l'albinos. Je n'ai trouvé que l'invisible. L'invisible caché au fin fond des grottes ou perché sur des arbres. Je me rends compte que l'image de l'albinos en Afrique est basée sur la superstition, sur l'ignorance. Nous avons demandé de rédiger un livre pour changer l'image de l'albinos, pour lui donner un visage humain. Il faudrait peut-être plus informer la population, jusqu'au plus profond des villages. Peut-être que petit à petit, il retrouvera son visage humain et sa place dans la société. À la fin de chaque année, phénomène se passer. Non, ce phénomène se passer. Depuis que je suis né, j'ai toujours été ainsi. J'étais tout petit, Depuis que je suis né, j'ai toujours été ainsi. Quand j'étais tout petit, je me demandais pourquoi. J'étais blanc et les autres étaient des noirs. Je ne comprenais pas comment ce phénomène se passait. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Blanc, comme on dit souvent. Blanc. Ça, c'est pas ton pays et tu n'es même pas camerounais. Il faut rentrer chez toi et autant de choses. Mais les insultes qui se disaient couramment, c'était Genguérou et faux blanc. Faux blanc, faux blanc, faux blanc, Genguérou, faux blanc, faux blanc. Autant de choses.
Sogno solo le orizzontali. C'est un privilège pour moi, un bonheur, une fierté d'être comme je suis. La 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 la. La 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 la. Il n'y a pas une raison pour que je ne sois pas fier de l'être. Franchement, il n'y a pas de raison. Depuis que je suis né, j'ai toujours été ainsi. Quand j'étais tout petit, je me demandais pourquoi. J'étais blanc et les autres étaient des noirs. Je ne comprenais pas comment ce phénomène se passait. Je suis fier d'être albinos. Je suis fier d'être albinos. Je suis fier d'être albinos. Albinos, je suis fier de l'être. Soyons fiers d'être albinos. Soyons fiers d'être albinos.